Renaud Beretti, on se retrouve pour un deuxième entretien parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Aix-les-Bains et sur Grand Lac. Et puis surtout pour évoquer d'autres sujets qui sont importants. Alors, on parle beaucoup de vous, très proche des personnes âgées, très proche du centre-ville, des commerçants. On se pose un peu la question sur la jeunesse. Est-ce que l'impulsion de la jeunesse est quelque chose qui compte pour l'avenir de cette ville? Oui, bien sûr. À vos yeux? Bien sûr, c'est complémentaire. Déjà, j'ai 4 enfants, donc je ne peux pas négliger la jeunesse. J'ai présidé la mission locale jeune pendant 10 ans. Pendant 15 ans, la Ribambelle, qui est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Et puis, la jeunesse aixoise, je la fréquente au sein de nos associations. Imaginez 320 associations Aix-les-Bains, 77 clubs sportifs, plus de 10 000 licenciés. Avec beaucoup d'aide, je crois que vous avez une enveloppe que nous accompagnons. Effectivement, on n'a pas diminué l'aide aux associations. Parce qu'une commune, une collectivité, c'est un tout. C'est des actions de la mairie, mais qui ne peut rien faire sans les associations locales. Et on développe aussi l'aide aux jeunes athlètes aixois. C'est le club des ambassadeurs sportifs aixois. Moi, j'adore ces jeunes athlètes qui nous représentent, qui s'investissent, qui ont une image fraîche et dynamique de la ville. Et dans nos projets, il y en a un qui me tient à cœur. Les travaux viennent de commencer. D'ailleurs, c'est un pump track. Mon souhait, c'est d'en faire vraiment une plaine de jeux, de loisirs pour tous les habitants, bien sûr, mais en particulier pour la jeunesse. Et donc, on développe un pump track. Donc ça, c'est les petits vélos qui sur les bosses, couplés avec un skatepark, et qui sera le... Qui marche bien d'ailleurs. Oui. Alors, sur Aix, il marche bien, mais il est déjà ancien et un peu trop petit. Donc, l'idée, c'est de faire vraiment une grande plaine de jeux qui sera complétée par un 3x3, un double 3x3 basket, qui est aussi une discipline qui plaît beaucoup à la jeunesse. Donc c'est destiné à la jeunesse aixoise et du bassin aixois, bref, de tous ceux qui voudront venir. Un grand espace de jeux qui complète nos équipements à l'hippodrome. La dynamique de la ville et de l'agglomération passe aussi par ces événements. Alors Musilac a aussi rajeuni l'image d'Aix-les-Bains il y a quelques années. Il y a eu d'autres points forts. Qui a passé ses 20 ans. Vous continuez cette politique d'événementiel? Oui, bien sûr. Aix-les-Bains, son bassin sont connus pour cette tradition d'animation, d'événements, de culture tout simplement. Puis vous savez, je suis aussi vice-président de la culture du département. Donc ça fait partie de nos traditions, de notre identité, d'avoir une vie culturelle très riche, le théâtre, le centre des congrès, le théâtre de verdure, plus de 70 dates par saison. Et surtout, ce qui nous caractérise, c'est l'éclectisme. Les opérettes, la musique classique, le tango, le cinéma, la littérature, bref, tous les arts, pour que tout le monde s'y retrouve. Peut-être que c'est une tradition de ville de casino, de ville thermale, de ville de spectacle, d'animation, un lac, une montagne, voilà, ça compte. Les termes, on en a parlé de ces termes, ça fait un moment que ça dure, certains ont dit même que ça fait un moment que ça traîne, mais c'est pas évident de mettre tout le monde d'accord entre l'architecture, aussi les architectes de France qui passent par là. On arrive à un beau projet, vous en êtes fiers de ce projet? Quand j'ai signé ce permis de construire, après 10 ans d'études, qu'avait commencé mon prédécesseur naturellement, mais voilà, enjeu important pour Aix-les-Bains, puisque c'était, parce que un certain nombre ont disparu ces dernières semaines, 50 000 mètres carrés, plusieurs siècles d'histoire de la ville. C'est sur cet espace que Aix-les-Bains s'est construite, sur l'eau qui, au moment où on se parle tous les deux, continue de sortir chaude de terre. Et c'est sur cette eau, pour se soigner, qu'Aix-les-Bains s'est bâti par cercle concentrique. Et il y a eu 9 séquences historiques et architecturales différentes sur ce corps de bâtiment, qu'en fait, qui n'a pas d'unité, de l'art romain, art nouveau, déco, néoclassique, même architecture années 70. Donc c'est un conglomérat. Et là, on est en train de bâtir, c'est important, la 10e séquence architecturale avec une signature internationale qui est M. Caillebout, qui est belge, architecte belge. On dit beaucoup de choses sur la construction, la galerie marchande, il y aura des magasins, des grandes surfaces, etc. Rien n'est acté aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont actées. Déjà, quelques infos là-dessus. La déconstruction, qui est en cours, qui n'est pas finie, mais qui consiste, là aussi je voudrais rétablir une vérité, non pas à détruire le patrimoine, mais au contraire à le préserver, puisque ce qui est ôté, eh bien, ce sont des éléments non patrimoniaux, non classés, non remarquables de ce patrimoine. C'était des éléments de liaison ou de bureau, qui d'ailleurs se sont effondrés assez rapidement sous les pelleteuses, parce que c'était un petit peu comme du carton-pâte. Et la tour Mabilo, qui en ce moment même, au moment où on se parle, en train d'être déconstruite, qui elle date des années 70, alors qu'il y avait des charmes qu'on a
tous connu, un cinéma au dernier étage, une vue panoramique, mais qui voilà était rempli d'amiante. Il a fallu désamianter, déconstruire à présent. Et ensuite, ce sera la phase construction de logements, hein, de parking, mais également d'espace pour accueillir des commerces, des services, des activités. Donc oui, c'est comment dire... Ouverture ? Ouverture, si tout va bien, dans 4 ans. Très bien. On parle des termes, on parle de l'eau. C'est un thème qui vous est cher. L'eau, c'est Grand Lac qui s'occupe désormais de l'eau sous toutes ses formes. D'abord, une de nos fiertés avec les collègues, c'est d'avoir créé, il y a pile 1 an, un service public intercommunal de l'eau. Oui, là encore, hein, c'est comme les termes, hein, c'est une volonté politique. Hein. Certains ont dit c'est pas le maire qui a décidé, il s'est fait forcer la main sur les termes. Non, c'est complètement faux. C'est un travail étroit avec les services de l'État, avec le préfet, mais c'est le maire qui prend ses responsabilités et signe le permis de construire. Pour l'eau, c'était vraiment un choix politique. On pouvait rester dans les formules antérieures, déléguer à un opérateur privé le prélèvement, le traitement, la distribution de l'eau potable. On a fait le choix, au contraire, d'intercommunaliser l'eau, donc c'est-à-dire de l'avoir en régie. Désormais, si vous habitez Aix-les-Bains, Monsieur Defour, vous avez un problème d'eau, de facture, vous téléphonez et c'est un opérateur, un fonctionnaire de Grand Lac qui vous répond et non pas quelqu'un à l'autre bout du monde sur une plateforme téléphonique. De la même manière, nous avons recruté une 50aine de nouveaux salariés pour assurer cette gestion de l'eau sur le territoire. Donc nous avons créé des emplois pour désormais pomper l'eau et la distribuer à la population des 28 communes de Grand Lac, ce qui n'est pas anodin. Pourquoi ? Parce que l'eau, vous le savez très bien, est une ressource qui se raréfie, qui va coûter de plus en plus cher et qu'il faut, sur laquelle il faut veiller. D'où des travaux également en cours sur l'ensemble de l'agglomération, notamment Aix-les-Bains, l'avenue Charles de Gaulle, qui est en travaux. C'est du changement de canalisation qui date du début du siècle dernier. Et on avait fait la même chose il y a 2 ans sur l'avenue Lord Revelstock, qui est celle qui passe devant la mairie, entre la mairie et le parc de verdure, hein, pour que vos téléspectateurs la situent. Faire ces travaux, c'est pénible, parce que ça fait des bouchons, ça fait du bruit, ça fait des ralentissements, ça énerve. Il faut faire avancer le dossier. Okay. Mais si on ne le fait pas, on ne préserve pas l'eau. Je vous donne un simple exemple. Revelstock plus De Gaulle après les travaux, ce sera l'équivalent de 80 piscines olympiques d'eau préservée plutôt qu'elle se perde dans la terre. Donc vous voyez, l'enjeu est là. C'est votre côté écologique. C'est une responsabilité. On n'a plus le droit de faire semblant et de laisser l'eau. Aix-les-Bains, reine des fuites d'eau à l'époque, hein, c'était 4 litres. Oui, c'est vrai qu'on oublie vite, mais 40% de l'eau n'allait pas au robinet des usagers. Donc énorme. Maintenant, c'est beaucoup moins parce qu'on fait des travaux. Je voulais expliquer ça parce que les travaux perturbent toujours, mais ils ont vraiment un sens. Puis ça prouve que ça avance. On termine avec de l'eau et plutôt les gorges de Cierrose et l'aménagement autour des gorges de Cierrose. Alors, les gorges du Cierrose, gros et beau chantier de Grand Lac, plus de 200 000 visiteurs par an. Donc, c'est une réouverture. Ouais, succès. Hein. Un gros succès populaire. C'est gratuit, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. C'est se réapproprier un itinéraire qui est accessible aux personnes à mobilité réduite à Grésy-sur-Aix. Et grosse opération phare du début de mandat. La deuxième, en cours, qui est presque finie au Bourget du Lac, c'est Croix-Verte. Croix-Verte, c'est un réménagement entre le château Thomas II et Technolac, finalement, des espaces végétalisés, des sentiers, des circulations, des petites collines. Bref, on a retravaillé le paysage. Alors, ça n'a pas été sans difficulté, parce qu'on a découvert là encore des problématiques de pollution hein, qui dataient de plusieurs décennies. Donc, il a fallu dépolluer et recréer un petit peu cet environnement. Là encore, c'est donner de nouveaux espaces à visiter, comme on aime en avoir sur l'ensemble du territoire de Grand Lac. Renaud Beretti, rien ne nous arrête. Oh, il y a toujours des choses qui vous arrêtent ou qui vous ralentissent peut-être, mais ce que je constate, c'est voilà, cette envie qu'ont les gens de s'installer sur le territoire de Grand Lac. On a des demandes de gens qui veulent vivre, travailler. Il faut la gérer. C'est un petit peu voilà, la recherche d'un équilibre. Il y a à la fois un dynamisme, il y a cette pression et une recherche d'équilibre qu'on essaye collectivement de porter. Le point final, le point d'étape, plutôt la satisfaction, ce sera, si nous l'obtenons en 2025, la labellisation par l'UNESCO Homme et Biosphère. Donc la reconnaissance du territoire de Grand Lac, de son lac, de ses montagnes, ses marais, ses communes, par l'UNESCO comme une réserve de biosphère. Ça résume bien notre volonté de bien vivre au quotidien, la qualité de vie au quotidien, ce qui n'empêche pas la modernité et l'innovation. Merci Renaud Beretti. Merci à vous.